Bon, c'est tombé 19h40 à peu près. Presque 3 heures après la fin de la course. C'est hallucinant. Donc il a bien été pénalisé, Pérez, de 5 secondes, sauf que l'écart était de 7 secondes et demie à peu près. Donc au final, il gagne quand même. Hein. Il conserve sa victoire. Tandis que le combat faisait rage entre lui et Leclerc dans les derniers tours, la direction de course a indiqué que l'enquête serait menée après l'arrivée. Red Bull a demandé à son pilote de creuser l'écart le plus important possible. C'est avec 7 secondes et demie d'avance sur le pilote Ferrari qui a coupé la ligne d'arrivée. De son côté, la Scuderia a simplement annoncé à Leclerc que le vainqueur du jour s'exposait peut-être à une double pénalité de 5 secondes. En fait, il y en a bien eu une, mais il n'y en a pas eu deux, quoi. Perez a pu célébrer sa victoire dans le parc fermé et le podium s'est déroulé comme d'habitude, ok. Donc Horner, hein, il serait stupéfait s'il y avait une sanction. Les explications, donc, ont convaincu en partie le panel des commissaires. En gros, ils se plaignaient que la voiture était trop lente, la voiture de sécurité. Il n'y avait pas assez de température dans les pneus. Perez était accusé d'avoir enfreint la règle de reprise. Il a été sanctionné de 5 secondes de pénalité pour l'une des deux infractions, mais uniquement d'une réprimande dans le deuxième cas, lui permettant de conserver sa victoire, car il s'était imposé avec un peu plus de 7 secondes d'avance. Pour l'infraction commise au 10e tour lors du premier safety car, les circonstances atténuantes ont été retenues en raison de l'état de la piste, menant à une réprimande. En revanche, pour la même infraction commise au 36e tour, lors de la deuxième intervention de la voiture de sécurité, les commissaires n'ont retenu aucune circonstance atténuante et ont infligé 5 secondes de pénalité, assortie de 2 points de pénalité sur le permis. Donc le nouveau classement que voici, bon bah ça change pas en fait. Hein. Alors vous étonnez pas dans le débrief si je dis qu'on sait pas ce qu'il en est, puisque j'ai fait le débrief avant cette vidéo, donc voilà. On ne savait pas à ce moment-là s'il y aurait une pénalité ou pas. Mais bon, au final, il y en a une, mais il s'en tire à bon compte, finalement, vu que ça ne change rien au classement. Et au final, ils ont fait 59 tours, hein, les pilotes. Sur 61, c'est pas mal, ils ont presque fini la course, malgré tout, malgré la pluie. Donc il y a un autre article, là, il est admis que, alors que les feux de la voiture de sécurité étaient encore allumés, que Perez n'a pas réussi à se maintenir à moins de 10 longueurs de la voiture de sécurité entre le virage 13 et 14. Interrogé lors de l'audience, Perez a déclaré que les conditions étaient très humides et qu'il était très difficile de suivre de près la voiture de sécurité avec peu de chaleur dans ses pneus et ses freins. Ils n'ont pas entièrement accepté son explication mais ont décidé d'émettre une réprimande pour le premier incident. Bien que la piste ait été mouillée par endroits, nous n'acceptons pas que les conditions étaient telles qu'il était impossible ou dangereux pour Perez de maintenir l'écart requis de moins de 10 longueurs de voiture. Néanmoins, nous avons pris en compte les conditions humides et les difficultés soulignées par Perez comme circonstance atténuante pour cet incident et par conséquent nous déterminons qu'une réprimande doit être infligée. Au cours d'une période ultérieure de voiture de sécurité, Perez a de nouveau été trop loin derrière la voiture de sécurité cette fois. Eduardo Freitas a averti Red Bull que Perez devrait la suivre de plus près. L'équipe lui a transmis l'information. Les commissaires sportifs ont expliqué que comme ils avaient émis une réprimande comme la première infraction, une sanction plus sévère avait été choisie pour la seconde. Comme il s'agissait de la deuxième infraction de l'article 55.10 par Perez pendant la course, et suite à un avertissement explicite du directeur de course, nous avons décidé d'imposer une pénalité de 5 secondes à Perez. Et donc 2 points de pénalité sur son permis, qui sont ses 2 premiers sur la période de 12 mois. Ouais, bon. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est qu'au final, ils n'ont pas pénalisé de 2 fois 5 secondes pour lui laisser sa victoire, tout simplement. Je vois pas pourquoi ils mettent une réprimande au premier incident et une pénalité de 5 secondes au deuxième. Clairement, ils ont fait en sorte de ne pas le pénaliser pour que ça lui coûte la victoire. Bon, après certains diront FIA égale Red Bull. J'irai pas jusque-là, sinon voilà, je vais me faire défoncer dans les commentaires encore. D'ailleurs, j'ai lu sur Twitter, à prendre avec des pincettes, j'ai lu que Red Bull et Aston Martin seraient condamnés à payer 7,5 millions d'euros d'amende pour dépassement de budget et temps de soufflerie en moins. À prendre évidemment avec de grosses pincettes, on en saura sûrement plus dans les prochains jours. Alors si c'est que ça, c'est honteux, hein, franchement. J'espère que c'est faux, Donc voilà, écoutez, tout va bien pour Perez qui conserve sa victoire au final. Alors je répète, hein, si dans le débrief vous m'entendez dire qu'on n'a pas de nouvelles de ça, c'est que je l'ai fait avant cette vidéo, tout simplement. Mais on a bien la nouvelle maintenant. Qu'en pensez-vous donc? Est-ce qu'il mérite de conserver sa victoire? Allez, ciao.